L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, on va parler musique sur Radio JM. Je reçois l'artiste Altira. Bonjour. Bonjour. Vous sortez un premier single le 20 juin prochain intitulé Tant pis. On va écouter un petit extrait. Le voici. Alors tant pis si ce n'est pas si. Alors tant pis si ce n'est pas sa vie. Alors ça fait déjà 6 jours que ce titre est sorti, Altira, c'est votre première sortie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se lance dans la cour des grands et qu'on a la chance aujourd'hui de sortir un titre ? Évidemment, beaucoup d'excitation, un peu de stress aussi, je dois l'admettre, mais c'est du bon stress. De quoi parle précisément cette chanson, Tant pis, que vous allez chanter, j'imagine, cet été partout où vous passerez ? C'est une chanson qui m'a été inspirée par une citation d'Interstellar, qui dit que de toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Et évidemment, ça m'a été inspiré aussi par une histoire que j'ai vécue. Oui. C'est toujours ça, hein, les artistes s'inspirent quand même toujours du vécu. Ça aide. Tout à fait. Même si évidemment, on est inspiré aussi par des films, par ce qu'on entend autour de soi et par l'art en général, mais bien sûr, on est inspiré aussi un peu de notre vécu personnel. Et voilà, et en fait, je trouvais que prendre le prisme de se dire que finalement l'amour c'est quelque chose d'assez mystique, peut-être qu'il y a une part de destin dans l'amour et que si une histoire ne marche pas aujourd'hui dans cette vie-là, peut-être c'est qu'elle existe ailleurs, dans un univers parallèle ou dans une future vie, une vie précédente. Et je mets bien cette idée-là et de pouvoir aussi lâcher prise un peu sur l'histoire d'amour que je vivais à ce moment-là. Cette thématique de l'amour, finalement, elle fonctionne toujours dans les chansons. Vous constatez que c'est toujours quelque chose qui marche. Oui, alors oui. Parce qu'elle est concernante aussi, j'imagine. Pardon ? Parce qu'elle est concernante aussi, j'imagine. L'amour, finalement, on a l'amour de parents, on a l'amour de compagnons, on a l'amour de nos enfants. C'est finalement des thématiques qui parlent à beaucoup, beaucoup de gens. Oui, bien sûr, qu'on vit tous. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'amour est un combat. L'amour de l'autre avec ses différences, l'amour évidemment amoureux, amical, familial, l'amour de la nature, en ce qui me concerne de mon île évidemment, de la Corse, l'amour au sens large en fait. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui l'amour est une résistance et c'est peut-être le premier combat qu'on devrait mener parce qu'on se perd un peu aujourd'hui finalement dans des replis et dans plein de choses qui nous empêchent de nous aimer les uns les autres. Et voilà, je pense, moi aujourd'hui je le prends, en fait ce projet qui parle évidemment que d'amour, pour moi c'est aussi ma manière de combattre ce qui se passe aussi dans la société actuelle et de dire un peu, de remettre l'amour au centre et de réapprendre à nous aimer les uns les autres. Vous citez justement dans votre dossier de presse une citation de Roland Barthes. Dans l'époque actuelle, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique n'est plus à la mode. Ce qui apparaît obscène aujourd'hui, ce n'est pas la sexualité, mais la sentimentalité. C'est ce que vous pensez ? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, chez les trentenaires et chez les plus jeunes, il y a peut-être une notion de l'amour, en tout cas de la séduction qui a changé, due aux applications de rencontres, aux réseaux sociaux. Et il y a presque une forme de honte d'avoir des sentiments, comme s'il fallait juste être quelqu'un qui n'a pas de sentiments et qui s'en fiche. Il y a une forme de consommation de l'amour. Et finalement, oui, remettre la sentimentalité et la vulnérabilité au centre, je pense que c'est aussi un combat à mener quelque part. Aujourd'hui, l'univers de la musique est très difficile, je ne vais pas vous l'apprendre. Comment réussir à exister en tant qu'artiste sur les plateformes ou sur les réseaux sociaux, Altira ? Je pense que c'est très difficile, bien sûr. Comme vous le dites, effectivement, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une recette, parce qu'on est nombreux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde font de la musique. Je pense peut-être que juste être soi-même, ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre et assumer qui on est pleinement. Et puis après, il y a une part de chance, certainement, aussi.
Vous avez à cœur aussi de revendiquer vos origines corses. On a beaucoup de Corses, nous, ici à Marseille. On a même une émission corse consacrée tous les samedis à cette musique qui est si particulière sur l'île de Beauté. Est-ce que vous avez à cœur aussi de relater ces origines à travers vos compositions ? Pas là, pas sur ce projet. Alors, en pas tout sur cas. Tant pis. Pas sur Tant pis. Après, il y a un autre titre qui sortira prochainement qui s'appelle Amour aimé, ou qui veut dire mon amour en corse. Donc j'ai mis quand même un mot corse dans. J'ai toujours à cœur ça, oui, bien sûr. Et puis je pense que je le fais sans le vouloir aussi, parce que c'est ma culture, parce que maintenant j'habite en Corse et je suis très très imprégnée de la culture corse et de mon île, et que j'aime plus que tout. Et oui, bien sûr, je pense que c'est important. Et puis en tout cas, moi, en tant que, au-delà de l'artistique, en tant que personne, oui, bien sûr que c'est la culture corse et expliquer à l'autre aussi, qui n'est pas corse, ce que c'est qu'être corse, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Alors l'été, c'est souvent le moment où les artistes se produisent. Est-ce que ça va être votre cas, Altira ? Vous allez pouvoir peut-être jouer votre titre Tant pis dans certains lieux, en Corse ou en métropole, pourquoi pas ? Alors cet été, oui, peut-être en Corse. Après, il n'y a pas de programmation définie pour l'instant. Le titre vient de sortir. Et puis, on voulait d'abord voir comment ça se vit. Et puis, moi, il faut que je me prépare à la scène, bien sûr. Donc, on verra. Mais bien sûr, j'ai l'intention de tourner, mais à partir de l'automne, certainement. Mais écoutez, on vous souhaite plein de courage et plein de bonnes ondes, Altira, pour la sortie donc de ce titre qui est sorti donc il y a 6 jours, mais que vous pouvez évidemment écouter sur toutes les plateformes. Tant pis, interprété par Altira. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.